Coucou les amis, c'est Raph, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de comment avoir des relations plus profondes et plus d'amis. C'est un abonné qui m'a demandé d'en parler et ça tombe bien parce que de toute façon, ce sujet-là, c'est un sujet que j'adore en fait. Moi, je viens de très loin à ce niveau-là, au niveau des relations. J'étais très timide quand j'étais petit et même, j'ai 27 ans aujourd'hui, même il y a encore 4-5 ans de ça, j'étais très timide. J'avais du mal à me faire des amis, et j'avais des amis, j'ai toujours plutôt eu des amis quand même si j'ai eu des années à l'école où c'était très dur, mais il fallait creuser à me parler pour qu'ensuite je puisse m'ouvrir et que je puisse avoir des relations profondes. J'étais très timide, et un jour j'en ai eu marre, et j'ai décidé d'apprendre à avoir des meilleures relations. Je me suis dit, ça doit venir de moi, ça vient pas que des autres. Parce que souvent on se dit, ça vient des autres. Et donc, je me suis mis à travailler sur moi-même et j'ai lu des livres pour mieux apprendre en fait à avoir des meilleures relations, à parler, à communiquer mieux. Et du coup, j'ai noté ça sur mon petit calepin et je vais vous en parler aujourd'hui, c'est en 5 points. Donc premièrement, c'est s'intéresser aux gens. Alors vous allez peut-être me dire, mais oui, c'est tout bête ce que tu dis. On le sait, si on veut avoir de bonnes relations avec les gens, il faut s'intéresser aux gens. Mais comme je dis souvent, c'est pas le fait de savoir qui est important, c'est le fait de comprendre. Parce que tout le monde sait comment perdre du poids. Tout le monde sait que si tu veux perdre quelques kilos, il faut que tu manges moins et que tu fasses attention à ce que tu manges bien sûr, mais que tu manges moins et que tu fasses plus de sport. Tout le monde le sait ça. Pourtant, il n'y a pas énormément de monde qui arrive à perdre du poids. Il y en a beaucoup qui veulent, mais il n'y en a pas beaucoup qui y arrivent. Pourtant, ils le savent, mais ils ne comprennent pas en fait à quel point moins manger, faire du sport à côté, c'est important. Ils ne comprennent pas aussi à quel point ça les embête ça, d'avoir des kilos en trop et qu'ils veulent en perdre, que ça les gêne vraiment. Ils ne comprennent pas à quel point ça les empêche d'avancer. Et donc, c'est pas le fait de savoir qui compte, c'est le fait de comprendre. Et c'est pareil pour les gens aussi qui, par exemple, veulent prendre du poids. Parce qu'on parle souvent des gens qui veulent perdre du poids, mais il y a aussi beaucoup de gens qui galèrent à prendre du poids. D'ailleurs, j'ai fait une formation là-dessus. Là, c'était même pas prévu, je voulais pas en parler, mais j'ai fait une formation là-dessus, qui est payante, bien sûr. Elle est dans la description si vous voulez prendre du poids ou perdre du poids. Voilà, je vous explique tout. C'est là-dedans que ça se passe. On sait, mais il faut comprendre. Donc, s'intéresser aux gens. Et s'intéresser aux gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut... vous avez une discussion, c'est bien de parler de soi. Il ne faut pas non plus écouter que les autres et ne jamais parler de soi. Non. Mais il faut éviter de parler trop de soi-même. Les gens, il ne faut pas qu'à la fin du dialogue, en fait, les gens ils disent « Ouais, en fait, il m'a fait que de parler de lui, quoi. » Ou « Elle a fait que de parler d'elle. Et moi, j'ai très peu parlé de moi. » Non, il faut laisser parler les autres. Il faut vraiment s'intéresser aux gens. Faire du 50-50 ou peut-être même 55-45, par exemple. Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, mais j'essaye vraiment de laisser les autres plus parler, de m'intéresser, en fait, vraiment plus aux autres et vraiment de comprendre leur vie, par quoi ils passent, plutôt que de parler et de parler que de moi. Et quand vous faites ça, les gens, quand ils sentent que vous intéressez vraiment à eux, déjà vous pouvez créer un début de relation, amicale ou même une relation amoureuse. Voilà. Ou même si c'est de la famille, vous voyez, ça devient plus profond quand même, plutôt que ça va le travail en ce moment? Ouais, bon, ça va très bien, oui, toi? Oui, ça va nickel. Bon, alors tout va bien, la famille, oui, ça va. Non, s'intéresser vraiment, plus profond. Deuxièmement, pour moi, c'est être bienveillant. Donc, c'est pour vraiment vous expliquer ça, la bienveillance, c'est que y a des vendeurs, par exemple, qui vont s'intéresser aux gens dans le seul but, en fait, de leur vendre des articles. Et ils ne sont pas forcément bienveillants. Du coup, ils vont s'intéresser à des gens qui viennent dans leur magasin, par exemple un magasin de sport, on va dire. Le gars, il veut courir, il va dire « Ok, donc ça, ces chaussures-là sont très bien. » Le gars, il dit « Ah parfait. » Il voulait que des chaussures, le gars. Et l'autre, il dit « Bon si je peux lui vendre encore un peu plus, là, ce short pour courir, il est nickel. Là, la montre pour savoir exactement quelle allure et tout, vous allez et tout. » Le gars, en fait, il voulait s'acheter que des montres. Au final, il repart avec je ne sais combien de trucs et tout. Il a dépensé beaucoup plus qu'il voulait. Après, c'est le jeu, c'est comme ça, bien sûr. Mais s'intéresser vraiment aux gens, vraiment les écouter, savoir ce qu'ils veulent sincèrement. Après, si tu vends, par exemple, encore plus et que le gars, il veut vraiment, ou la fille, elle veut vraiment, c'est top. Mais être bienveillant. Pas se dire, voilà, je vais lui prendre son argent ou
où je l'écoute dans un but juste à moi, tu vois, et pas dans un intérêt en fait collectif, mais vraiment personnel. Non, non, être bienveillant. Donc vous avez compris, s'intéresser aux gens et être bienveillant deuxièmement. Et ça va vous aider à avoir des relations plus profondes. Et je vous le dis, ça m'a vraiment aidé. Troisièmement, c'est puissant, c'est aussi, c'est cesser de toujours vouloir avoir raison. Vous devez certainement en connaître des gens qui ont toujours envie d'avoir raison. Et certainement, certains, ils sont très cultivés. Ils savent beaucoup de choses. Et même moi, vous voyez, j'en connais. euh, Ils veulent régulièrement avoir raison. Donc, soit au final, ça passe parce que la personne qui va avoir raison, au bout d'un moment, elle lâche un petit peu l'affaire, elle est intelligente, tu vois, elle va pas plus loin, elle dit bon ben voilà, la discussion est terminée. Ou sinon, la personne, quand elle veut vraiment, vraiment avoir raison, bah, elle va très très loin. Et là, si toi aussi, par exemple, tu veux avoir raison, deux personnes qui sont pas d'accord et qui essayent d'imposer leur point de vue, ça va faire un peu comme en politique, tu sais, quand il y a des débats, la droite, la gauche, l'extrême droite et tout, ça pète. Et tu peux pas avoir de relation profonde si vraiment comme on dit, tu mets pas d'eau dans ton vin. Ça c'est, ça c'est une bonne citation, n'empêche, parce que c'est vraiment ça. Il faut mettre de l'eau dans son vin. Si vraiment les deux côtés, les deux parties veulent avoir raison, avoir raison, avoir raison, au bout d'un moment ça va se taper dessus. C'est pas possible. Donc c'est vraiment la troisième clé, troisième astuce pour avoir des relations plus profondes. Quatrièmement, j'ai mis montrer aux gens en fait qu'ils comptent pour vous. Si vous faites les trois clés là, que je viens de vous donner, plus la quatrième où vous leur montrez vraiment qu'ils comptent pour vous, c'est-à-dire des petites attentions. C'est pas juste s'intéresser aux gens, c'est leur montrer. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai travaillé dans un Carrefour Market, c'est là que j'ai rencontré ma chérie. Là, ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble, on va sur nos 4 ans là. Et c'est juste le top, merci l'univers. Mais ce que je veux dire, c'est que je l'ai rencontrée à Carrefour Market. Et quand je suis arrivé là-bas, elle travaillait déjà. Et elle me disait, nous dans l'équipe, on t'aimait bien. On était une équipe de quoi, une quinzaine à peu près. Juste dans nos rayons à nous, hein, pas dans tout le Carrefour, juste dans les rayons dans lesquels je travaillais. Elle me disait, on aimait bien ta personnalité, on t'aimait bien, parce que quand tu venais, tu disais bonjour à tout le monde. Tu venais faire la bise à toutes les femmes et tu serrais la main de tous les gars. Et tu t'étais pas juste là, bonjour, hop. Non, tu étais là, bonjour, ça va? La personne disait, oui, ça va. Tu disais, ah bon, bah c'est cool et tout, ça s'est bien passé ton week-end et tout. Tu avais des discussions, tu t'intéressais aux gens et tu nous le montrais. Et je peux vous assurer que j'ai toujours entretenu de bonnes relations avec mes collègues et que toujours, quand je retourne les voir, quand je retourne faire mes courses, eh ben, tout se passe très bien et on demande de mes nouvelles et moi je demande de leurs nouvelles et tout. Parce que je leur ai montré. Et d'ailleurs, je suis ressorti de ce magasin avec une copine, avec une petite copine. Donc c'était pas mal. Donc c'était profond. Une relation qui est devenue profonde. Voilà, on a un appartement ensemble, on a un chien, un chat et puis bientôt des enfants. Donc c'est pas mal. Cinquièmement, c'est d'être souriant, d'être aimable. En gros, en fait, soyez joyeux. Si vous êtes une personne joyeuse, où ça se voit, vous avez le sourire, eh ben, les gens ils vont aller vers vous comme s'ils étaient attirés vers vous. Une personne qui n'est pas joyeuse, qui se plaint régulièrement, qui est souvent à se plaindre, elle va attirer des gens qui vont être comme elle. Elle va pas attirer des gens hyper joyeux qui se plaignent jamais. Non, c'est pas possible. Donc une personne qui fait que de se plaindre va attirer des gens qui font que de se plaindre. Mais une personne joyeuse, elle va attirer des gens qui sont comme elle, qui sont joyeux. Elle va attirer aussi des gens qui ont envie d'être encore plus joyeux, encore plus souriants. Ils vont se dire, waouh, cette personne-là, elle est souriante, elle est vraiment aimable, c'est top quand on parle avec elle et tout. J'ai envie d'être plus avec cette personne. Elle va prendre exemple en fait sur cette personne. Donc vous allez attirer des gens comme ça si vous êtes tout simplement joyeux, souriant. Vous allez attirer encore plus de gens. Donc encore plus de possibilités d'avoir de vraies relations, des relations profondes et des amis, des vrais. Et en plus, en étant joyeux, en étant une personne joyeuse, vous allez aussi attirer des gens qui se plaignent. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se plaignent et qui au bout d'un moment, ils en ont marre de se plaindre du matin au soir. Et quand par exemple arrive la fin de la journée, ou par exemple dans des magasins comme Carrefour, par exemple, on travaille très tôt le matin, la fin de la matinée, où ils sont bientôt à la fin de leur boulot, ils en ont eu marre de se plaindre toute la matinée, ils ont envie de passer un peu de temps avec une personne souriante,
une personne qui est vraiment joyeuse, qui a la joie de vivre. Et donc c'est pour ça que si vous êtes joyeux, vous allez attirer à vous plein de personnes. Donc une grande possibilité en fait d'avoir de vrais amis et de vraies relations, que ce soit des relations amicales, des relations amoureuses. Enfin, une relation amoureuse, c'est toujours mieux d'en avoir après une, plutôt que 50 000. Après, chacun fait comme il veut. Et voilà, c'est vraiment profond. Donc, c'était vraiment 5 clés que je viens de vous donner. S'intéresser aux gens, être bienveillant, cesser de toujours vouloir avoir raison. Quatrièmement, montrer aux gens qu'ils comptent pour nous. Et cinquièmement, être plus joyeux. J'ai du mal. Cinquièmement, être plus joyeux. Mais je vous en donne une sixième. Une sixième. C'est mieux comme ça. C'est, comme disait Freud, le célèbre psychanalyste. Je l'ai lu dans un super livre, ça d'ailleurs. Comment se faire des amis. Juste là, je ne sais pas si vous le voyez. Tac, tac, tac. Ici. Il disait, le plus important chez l'homme et la femme, et ça a été prouvé depuis des siècles et des siècles, c'est le désir d'être reconnu. Et d'autres psychanalystes et tout ça disent que c'est aussi le désir d'être important. C'est la même chose, tu vois, d'être reconnu, d'être important. Dès que tu arrives à faire ressentir à une personne son importance, que cette personne est importante à tes yeux ou même aux yeux des autres et tout, enfin bref, qu'elle est importante, tu peux te créer de vraies relations. Un exemple encore, c'est ma grand-mère maternelle. Elle dit toujours que elle n'a pas besoin en fait que les gens l'aiment ou pas. Elle a déjà reçu assez d'amour, elle dit dans sa jeunesse avec sa mère, et ça je trouve ça beau d'ailleurs de dire ça. Elle dit je m'en fiche quand même ou pas. Mais ce que j'adore quand même, c'est faire plaisir à ma famille niveau nourriture. Elle dit j'ai de la chance de pouvoir faire de la cuisine et tout, d'avoir le temps maintenant qu'elle est à la retraite. Et elle dit je veux faire plaisir à ma famille, à mes petits-enfants, à mes enfants, à mon mari. Et je peux vous assurer que quand elle nous fait à manger, quand par exemple je lui dis mamie, et c'est sincère, je lui dis mamie, ce que tu nous fais, c'est juste extraordinaire. Merci. C'est super bon, j'en reviendrai. Elle est heureuse. Elle est heureuse. Tu vois son visage qui d'un coup... Waouh. Ça vient de bouger là la vidéo. Parce que voilà qui c'est qui m'embête. Et donc, elle est heureuse. Elle est vraiment heureuse. Et parce qu'en fait, on lui montre à quel point pour nous, pas que avec la nourriture, mais à quel point elle est importante. À quel point, au niveau de la cuisine, c'est important. Elle a du talent. C'est top ce qu'elle fait. Et elle est heureuse parce qu'elle sait que là, elle est importante pour sa famille. Et elle est importante pour ses petits-enfants. Ses petits-enfants adorent ce qu'elle fait. Et quand elle reçoit ses petits-enfants, c'est le vrai festin. Il y en a toujours de trop et on repart avec un ventre énorme. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est vraiment important. Le désir d'être important, il est là pour tout le monde. Vous verrez tout le monde. On a tous envie d'être important. Même une personne, par exemple, où vous allez dire non, elle a tout ce qu'elle veut dans la vie et tout, elle n'a plus vraiment besoin de se sentir importante et tout. Et par exemple, un papa va acheter des bonbons à son enfant, par exemple, c'est parce qu'il a envie que son fils ou sa fille dise « Waouh, mon papa, super, il m'offre des bonbons et tout, il est génial ». Il a envie de se sentir important en fait au niveau des yeux de son enfant. Et c'est pareil pour plein d'autres, vous verrez, les gens, c'est des fois les enfants, c'est des fois, comme je vous l'ai dit, faire plaisir avec la nourriture comme ma grand-mère, ou c'est réussir à avoir une super carrière professionnelle, plein de choses, mais c'est le désir d'être important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. Je peux vous assurer que toutes les clés que je viens de vous donner, elles vont réellement vous aider à avoir de meilleures relations, plus profondes et plus d'amis. En ce qui me concerne, si vous voulez télécharger le PDF qui est aussi dans la description, qui est offert sur comment utiliser la loi de l'attraction pour attirer plus de bonnes relations ou avoir la femme de vos rêves, l'homme de vos rêves, ou avoir la carrière, le travail de vos rêves, la santé, etc. C'est dans la description et je vous annonce que je vais faire une formation offerte de quasiment 1 heure ou 1 heure à peu près, où je vous expliquerai comment attirer à vous tout ce que vous voulez dans la vie. Voilà, de toute mon expérience, de tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu voir comme vidéo, toutes les conférences auxquelles je suis allé, je vous le dévoile dans une formation qui va bientôt arriver et voilà, je pense que je vous apporterai un maximum de valeur, beaucoup d'aide pour vous et j'espère que vous serez contents. Voilà, vous me direz. Donc je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo et c'était vraiment un plaisir pour moi de faire cette vidéo avec vous et je vous remercie à tous, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne
Et juste, ça me fait c'est un énorme plaisir pour moi. Un énorme plaisir de pouvoir parler avec vous. J'aimerais parler pendant 50 ans, des heures et des heures avec vous, mais bon, il faut bien que je vous laisse tranquille. Alors à très très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était un vrai plaisir pour moi de la faire cette vidéo. Et je vous dis, restez souriants, restez joyeux et tout ira pour le mieux. Ciao.